Salut à tous et bienvenue, on va présenter quelques news Carnage, avec un peu de retard toujours, puisqu'on ne change pas. Je suis avec Robin, Salut. et du coup on va relire les profils de Alaric qui est sorti il y a quelques temps, et puis la news de ce mois-ci, qui est tout simplement Enguerrand quoi. Et puis voilà, L'ami belge. ami belge une fois. On a un pote de jeu qu'on connaît depuis quelques années qui s'appelle Enguerrand et qui est belge. Voilà, donc forcément pour nous, ça nous rappelle cette Lui. personne-là. Tu veux commencer avec quoi? Avec Alaric? On va commencer avec Alaric. Alors Alaric, donc c'est 8 PA avec 24 PV. Il coûte 50 pièces d'or, c'est un niveau 1. Donc là c'est quand il est jeune, quand il est encore paysan, il n'est pas encore le boss du game. Mhm. Donc il a coup de corne, un classique chez les goons. Dogon, donc c'est-à-dire que lui-même il aura les règles de Dogon. Endurance, donc ça c'est la règle qui va permettre de faire un petit mouvement gratuit, toujours pratique pour se repositionner. Sur Héros, une défense, hein, c'est ça? Ou non, c'est sur une course? ouais, sur une course en fait. D'accord. C'est comme les fangs, Les donc fangs, ça fait 0, 1, 1, 2. c'est ça. Héros ne peut être joué avec d'autres versions d'Alaric, évidemment. Ne peut pas se dédoubler. Réceptif au chamanisme, donc ça c'est assez classique chez les Dogons pour pouvoir faire des sorts plus facilement. Il peut utiliser Liamental sans grimoire, mais aucun autre sort. Donc du coup en fait il a Ok. qu'un sort à lui-même, c'est pas un magicien hyper puissant, même si dans le livre on apprend qu'après il devient le boss du game au niveau de la magie également. Ok. Ensuite, donc il a une canne tout simplement, c'est un objet gratuit. Ne peut Ouais, tout à fait. choisir que Pas de la triche. sarclette ou le couteau. Donc ça tout de suite, vous rangez les arcs de guerre s'il vous plaît. Bah en fait, cette stat, cette phrase, elle est là directement parce qu'il a 5 en V en fait. Oui c'est ça. Et donc du coup, niveau des stats que je n'ai pas lu, 5 en V, en P il a 2, 4 en A, 2 en Constitution, en témérité il a 5, en intelligence il a 4. Et là en fait ce qui est un peu choquant, ce qui n'est pas habituel à voir, c'est qu'on voit un 5 comme tu dis en V. Ce qui est vraiment énorme pour une figurine de 50 couronnes. Surtout que les Dogons ont vitesse 3 normalement. Les Dogons, c'est 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 à l'infini. Et donc, du coup, c'est ce qui les rend très bof à Carnage, parce qu'à Carnage, la moindre stat au-dessus de la moyenne peut être pris comme base de dégâts. Et du coup, l'avoir sur V, c'est double peine, parce que ça veut dire qu'il esquive ou qu'il se déplace à 2,5 sur des effets de V sur ses attaques de corps à corps, il se déplace à 5 naturellement, et en plus, il peut partir les attaques à base 5 dégâts en prenant V comme stat de base. Tout à fait. Et déjà, ça, pour 50 couronnes, ben, c'est fort. Sachant que oui c'est ça, le V comme tu dis, tu as quasiment tout le temps raison en fait. Tu as raison sur des déplacements, tu auras raison sur des dégâts, et tu auras encore raison quand tu vas défendre en esquive, puisque tu vas sortir d'une allonge. Ouais, tout à fait. 2,5, c'est le seuil où tu peux sortir d'une allonge. Ouais. Donc, Bon, après, ouais. il a une stature de 3, ce qui est normal aussi, quoi. Il aura une petite stature, donc ses charges sont. Il n'est pas pensé, je pense, pour charger et être très fer de lance, quoi. Non, non, il est dans l'esprit Goon, c'est-à-dire plutôt un esprit défensif, à part ceux Ouais. qui vont jouer plutôt des champions tribaux. Mais bon, là aussi, ils pourront mettre un peu de magie pour se défendre. Donc, lien de la terre, si votre fer de lance compte au moins 3 dogons et un père de famille, ils acquièrent tous héroïque défense et instinct de survie. Donc, héroïque défense, tu vas pouvoir ajouter un dé pour te défendre, ce qui est pas Ouais. mal. Et instinct de survie, en fait, tu vas pouvoir ajouter un effet de V sur ta défense. D'accord. Donc pour te casser, c'est pratique. Et comme on a dit qu'il a 5, il va pouvoir se casser d'une allonge. C'est assez fort. Ouais. Par contre, Mais ça, attention, c'est. Il faut 3 dogons et un père de famille, sachant que lui-même compte comme un un dogon. dogon, c'est ça. Mais s'il manque un seul de ça, en fait, le combo part. Le lien de la terre s'en va. Ok. Donc du coup, ça va être des réflexions qu'on va jouer contre lui. C'est de casser un dogon pour casser justement ce combo. C'est mathématique, quoi. Parce que sinon, c'est plus compliqué à défendre. Effectivement. Ensuite, il a un Alors, sort qui est affilié qu'à lui-même. Donc c'est lien mental. C'est sur un goon allié. C'est une fois par tour, spécial. Donc sur un seuil de 14, les goons alliés utilisent la témérité d'Alaric jusqu'à la fin de sa prochaine activation.
soit 5. soit de 5, ce qui est pas mal pour faire du scénario, même si en scénario c'est plutôt l'intelligence qui est utilisée que la témérité. Et pour 19, les goons alliés ne ratent les jets de témérité qu'en cas d'échec critique jusqu'à la fin de la prochaine activation d'Alaric. Donc pour moi, ça c'est assez match-up dépendant, ça dépend qui c'est que tu vas affronter. Hein. Ceux qui vont beaucoup faire des tests de témérité, c'est les fangs, hein, généralement avec leur magie, pour faire de la terreur, pour l'instant. Peut-être qu'après, il y aura plus de figurines qui vont causer la terreur. Pour détecter les assassins aussi? C'est l'intelligence que tu utilises pour détecter les assassins. Ah ouais, je croyais que c'était la témérité. Pardon, d'accord. Je t'ai mis le doute ou... Non, c'est quasiment sûr que c'est l'intelligence, parce que la témérité, c'est vraiment à te défendre pour les tests d'effroi, les tests de peur, comment tu vas réagir à ça, tu vois. D'accord, donc c'est plus pour monter le mental, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ok, et après c'est gratuit, en fait, tout simplement, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, donc on l'a, c'est bien, et est-ce que ça peut servir, on verra après en game, est-ce que vraiment ça peut servir. Ça marche. Ton avis un peu sur cette ref? Ben, pour moi, elle est extrêmement forte, comme on a dit, hein, pour son coût de 50 pièces d'or, enfin 50 couronnes, excuse-nous, hein, malformation briscard. Oui, donc du coup, pour 50 couronnes, c'est extrêmement bon. Donc du coup, en plus, tu vas créer ta bulle, hein, comme on faisait déjà chez les goons, hein, avec un chaman et des dogons pour pouvoir booster ça. Hein. On a le fameux sort, hein, chez les goons, pour se rappeler, qui fait plus 1 en défense par goon dans l'aura. Pour encore booster ça, tu vois. Et donc, quelque part, tu vas pouvoir le jouer en hit and run, c'est-à-dire que tu vas créer, je pense, ta bulle, et tu vas soit tuer un adversaire et revenir dans ta bulle, ou soit faire un scénario et revenir, et comme ça, faire des va-et-vient au fur et à mesure de la partie. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, en fait, je pense que ce que tu as dit là, c'est le premier degré efficace de jouer cette figurine. Tu la joues en défense et t'attends que l'adversaire se croûte dans ta défense et tu le punis derrière, quoi. Et tu le tues derrière ou tu joues le scénario derrière. Peu importe le choix qui est choisi, derrière une attaque qui va être contrée. Mais du coup, je pense que l'adversaire éclairé n'attaquera juste pas. Oui, bien sûr. Il va faire le scénario autour et il va attaquer les pièces attaquables. Pas des pièces qui vont être dans la mêlée-zone du père de famille, pas des pièces qui vont être à Alaric ou ses potes, parce qu'ils sont inattaquables. Et dans ce cas-là, la force d'Alaric, c'est que si le mec passe à côté d'Alaric et tape quelqu'un d'autre et qui dépense des PA là-dessus, Alaric peut s'activer et juste le maraver la tête avec son 5 de vitesse, quoi. Il peut faire des attaques à très 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 haut dégâts, ce qui fait qu'en fait, ça vaut pas que 50 pièces d'or. Une option défensive aussi forte d'un mec qui peut se déplacer très vite, qui a des bonnes stats à scénario et qui frappe fort, bah en fait j'ai des crines élites. Pas 50 pièces. Et donc du coup, je pense que c'est une pièce très 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 puissante. Tout à fait. Très puissante parce qu'elle tue, parce qu'elle défend, parce qu'elle fait tout. Et que si l'adversaire connaît mal, ben t'as un peu gagné par défaut, quoi. Tu fais ta bulle et tu attends qu'il attaque. Qui se fait dents sur ta bulle, etc. Et après, en fonction de ça, tu réagis, quoi. Et voilà, et toi tu vas dire, bah je fais 5 dégâts et puis je m'enfuis de 2,5 à toi. Bon, bah je me redéplace, ouais, tu le payes, je tape lui, bah c'est lui qui défend, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que, ouais, il est assez fort. Mais on est un petit peu sur les limites des constructions de profil carnage, comme on en a déjà parlé quelques petites fois avec Ludo. C'est-à-dire que un profil qui se permet d'avoir une stat de 5 en VP, A ou C, c'est une pièce qui doit coûter 100 points et plus, en fait. Exactement. Parce que sinon, ça va être utilisé en dégâts, parce que comme tout est indexé sur les stats, voilà, le mec il te tue avec son athlétisme. Il va courir et ça va tuer. Exactement. Et ce truc, il n'y a pas tant de figurines que ça aussi avec une V2.5. Hein. De toute façon, on peut les ouais, noter, c'était rare. Tu peux avoir l'avant-garde ou tu peux avoir l'assassin exécuteur de chez les Fang. Hein. Bah, en fait, c'est simple. S'il n'y avait pas la règle de restriction de quelle arme on peut mettre dessus, ça serait Mae. Oui, bien sûr. Ça serait Mae, c'est exactement les mêmes considérations que Mae, ça veut dire des stats au-dessus de la moyenne. Mae avec sa dextérité de 6 en briscard, là on a une vitesse de 5. Des points de vie, des points d'action qui sont hauts par rapport à son coût. Mae a environ les mêmes stats, je crois. Elle est 8,24 ou 8,26, je sais plus, mais un truc comme ça. Et donc beaucoup de mobilité, beaucoup d'options. Et en plus, il a des combos défensifs. Et ok, il peut pas acheter les armes qu'il veut, heureusement, sinon il serait full broken. Mais pour moi, il reste très 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 fort. Ouais, très très bon. Et comme tu as dit, il y a plusieurs niveaux de lecture où tu pourras le jouer. Ouais,
C'est ça. Premier degré, défensif et je piège l'adversaire. Deuxième degré, l'adversaire s'est joué contre ça. Il va pouvoir sortir du troupeau, faire une action et y revenir. Troisième degré, il va attaquer. Et il sera protégé par les copains et inattaquable. Ouais. Voilà un petit peu, bon, mon avis sur Alaric. Toi, Ludo, t'es un petit peu dans cette idée-là aussi. Tu trouves qu'il est au-dessus de la moyenne Oui, ou... mais il est largement au-dessus de la moyenne. Et je pense que dans une Kampongoon, c'est quasiment un auto-inclus à partir de maintenant, quoi. Oui, parce que finalement, il dépasse largement les Dogons en termes de force. Le lien de la Terre est pour moi même pas obligatoire. Tu pourrais le jouer dans une liste 5 guerriers Dogons, lui, et puis peut-être 2 élites, tu vois. Ça passerait très bien. Bien sûr. C'est juste un super Dogon qui vaut que 20 points de plus que le Dogon, quoi. Et ouais, non, mais ça se discute, ça se teste aussi sur la table. Vous nous donnerez un peu vos ressentis, vos parties test un petit peu, comme d'habitude. Vous nous dites un peu ce que vous en avez pensé de ce Alaric. Il est sorti il y a quelques temps déjà, donc il y a dû y avoir quelques petits tests peut-être. Bref, on est preneur. Exactement. Et donc du coup, la deuxième figurine qu'on va traiter, c'est celle qui sort au mois de mars, c'est Enguerrand. Donc Enguerrand, lui, c'est un personnage mais de niveau 3. Chez les Carnes, il coûte 165 couronnes. Donc lui, il a une... Zbla. Zbla. De toute façon, tu le vois tout de suite, la stature, que c'est une stature de Zbla. Donc 4 en stature, vitesse de 4, puissance de 6, agilité de 3, constitution 5, témérité de 6, intelligence 3. Ouais. Au nombre de points d'action, nous sommes à 9 points d'action, 30 PV. L'armure, c'est l'armure classique des gros carnes, des paladins, c'est du -1, 6, -3. Il a la foi inébranlable, donc ça c'est des bonus pour résister au sort, c'est ce qu'a ont déjà les paladins. Ok. Il a spécialiste en défense, c'est-à-dire qu'il peut ignorer un échec critique en défense. Ouais. Bon, d'accord, avec 3D de maîtrise. Faut dire que t'as bien grillé tes 3D, etc. Sinon c'est une chance sur 1000. Oui, c'est un peu du bonus, ok quoi. C'est ça, protecteur peut défendre avec un bonus de +4 à la place de Prince Broderie ou de Sirga s'il est dans sa zone de contrôle. Alors là, le petit malaise, enfin le malaise, entre guillemets, c'est que pour l'instant on n'a pas encore ses figurines, donc du coup, c'est en attente. Après, c'est un peu comme les fangs, on avait déjà la moitié des combos des fangs et après, jusqu'à ce qu'on les ait complets. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, c'est juste à attendre d'avoir ces prochains carnes pour voir exactement ce que ça donne. Pour l'instant, c'est une règle, c'est cool, elle est là, quoi. Et enfin, les paladins de son fer de lance coûtent 15 couronnes de moins s'il est le leader. Ça, c'est un peu le contre-coup de la première règle. C'est-à-dire que la première règle, c'est si tu joues des darons très chers qui vont être nommés, ce sera sûrement eux les darons du crew. Donc du coup, il les protège et ça donne une règle bonus. Et par contre, si lui-même est daron et qu'il perd cette règle-là, indirectement, tes paladins coûtent 15 balles de moins. C'est une façon de te rembourser ta règle, quoi. Exactement. Sachant que les paladins aussi coûtent très très cher. Donc peut-être en prendre un niveau 2 pour réduire les coûts. Oui, parce que sinon tu finis avec une liste avec 3 carnes. Après, on a fait le test, c'est quand même pas dégueulasse. 3 carnes bien jouées, il y a quand même des options. Exactement. Donc 3 doigts de relance, qu'on va principalement jouer en attaque et en défense. Plus le scénario sur 2D, quoi. Ouais, scénario sur 2D et il y a de la magie sur 1, non? Ouais, c'est ça. Sur le premier, c'est un dé de magie. Généralement, c'est les paladins, ils résistent pas mal à la magie. D'accord. Donc l'arme qui lui est associée, c'est équité. Donc c'est une épée bâtarde de 1 ou de main au choix. Donc +3 en attaque, +3 en défense, comme une épée bâtarde classique. Le nombre d'épées en défense est annoncé avant qu'Enguerrand décide de sa façon d'attaquer. Le choix des caractéristiques se fait normalement. Et ça coûte 30 balles. Donc 2 fois plus cher que l'épée bâtarde. C'est une somme, 30 balles. Donc on est à 195 balles la figurine en mode salade tomate oignon, quoi. Exactement. Après... Oh là là. Tarsac style, quoi. C'est que là on est sur des coups de Tarsac. Tout de suite c'est Tarsac, dans cette gamme de prix. Ouais. 180 points Tarsac avec ses armes qui valent 30, il monte à 210. Là on est à 195, donc on est à 15 points d'écart. Tarsac en général il prend une armure et tout, donc il va monter même un peu plus haut. Là on est quand même tout équipé. C'est ça, c'est 80 quoi. Ouais, après, équité c'est une arme qui est assez mortelle je trouve, parce que le fait d'annoncer comment tu défends, soit le mec il over défend et il annonce 3 PA, et toi tu t'en fiches, limite tu fais une attaque à 1 PA et tout, tu t'en fiches, tu vois. Ou alors en fonction des maths. Tu peux aller très très haut, quoi, avec les +3 en attaque. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ou alors avec les maths, si tu charges, t'es à +7, quoi. Oui, c'est ça.
T'es à plus 7, t'as pas encore tapé, tu peux prendre 2 fois P et puis je sais pas C, et tu prends déjà des stats qui vont à 17 plus tes 7 d'attaque, ça te fait 24 sans les dés. Donc le mec, il faut qu'il ait une stat qui atteigne les 24 en défense avec 3 stats et son arme. Ouais. C'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile. Et vous annoncez d'abord comment vous défendez. Alors ça, c'est sur une charge. C'est une charge pas... je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas un tueur d'élite. C'est un tueur d'intermédiaire. Ouais. C'est un tueur de level 2. Il arrive sur une figurine à 100 points. Comment tu défends gamin? De toute façon, j'ai plus 10 par rapport à toutes tes stats. Et il va lui mettre des patates à 6-8 dégâts à la queue leu jusqu'à ce qu'il le démonte, quoi. Moi, je le vois comme ça. Suivre, ouais, c'est ça. Je pense qu'en 1v1 contre Tarsak, il est pas si bien. Parce qu'il a pas non plus des dégâts qui sont fous. Ils sont bien, attention, il a de bons dégâts, mais qui sont pas fous non plus. Tu compares ça avec un champion tribal qui vaut 50 points de moins, le champion tribal tape aussi fort, voire mieux. Ce qui fait la différence, c'est que lui, c'est un vrai tank avec ses 30 points de vie, avec son armure, avec ses 9 PA, il peut faire beaucoup de choses. Grosse témérité de 6 aussi. Épée de 6, c'est fort, hein, vous le savez. Ça veut dire que son attaque à 1 PA fait 3 dégâts et son attaque de base fait 6. Donc il peut aller chercher de bons dégâts. Mais ça, c'est presque normal hein, pour un Karn. Hein. La P de 6, tous les gros Karn ils ont quasiment en P de 6. Hein. Donc ça, c'est un peu de série. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette ref, Ludo? Bah, moi, je pense qu'elle coûte très très cher dans une compo. Hein, parce que pour moins cher, tu vas avoir un prince. Tout simplement. Ou tu peux avoir d'autres choses, donc du coup c'est à voir est-ce que tu arrives à le rentabiliser dans la compo. Hein. Ça c'est le genre de compo que tu auras à la fin où tu auras 4 ou 5 figurines maximum sur une liste à 500 couronnes. Donc à voir après est-ce que tu arrives à assumer. Mais après dans le jeu Carnage, comme tu as déjà dit, en fait l'élite a son mot à dire. Hein. Vu qu'ils sont plus stables au niveau des dés grâce aux dés de maîtrise, peut-être qu'il y a de quoi faire. Oui, complètement, ouais. Et on a vu que le surnombre était pas du tout aussi gênant qu'à Briscard. À Briscard, vous avez plus 5 figurines, c'est l'enfer pour votre adversaire. La moindre figurine peut faire une action qui permet de ceinturer, ce qui enlève toutes les défenses d'une autre figurine. À Carnage, ça n'existe pas. Donc comme il n'y a pas de ceinturé et comme le surnombre n'est pas aussi fort qu'à Briscard, jouer sous nombre n'est pas non plus problématique. En plus, à l'inverse de Briscard, comme on va additionner des stats pour taper et qu'on peut monter très haut sur les écarts entre ces stats-là, vous pouvez rendre quasi imbloquable une attaque d'un perso, et vous pouvez même tuer une figurine de basse qualité adverse avant même qu'elle s'active et qu'elle soit full PV. Full PV et full PA. On l'a fait dans une vidéo où je t'ai joué les 11 goons contre 4 carnes, et tu m'as dégommé peut-être 3 ou 4 dogons avant qu'ils s'activent. C'est ça. Est-ce que le mot est bien burst pour ça? Oui, c'est burst. Littéralement, c'est burst. Pareil, on reste chez des Karn. Le Karn, c'est le Space Marine du jeu, c'est-à-dire ils ont toutes des bonnes stats, ils sont tous au-dessus de la moyenne. Il n'y a rien qu'ils font à la perfection, il n'y a rien qu'ils font mal. C'est des boîtes à outils, tous. Ils font tous un peu de tout. Bon, ce Enguerrand, moi, je le trouve bof. 200 points, ça c'est très cher. J'aime beaucoup son arme de corps à corps, c'est très sexy ce que ça propose, mais 30 balles. À 30 balles, on a des armes à plus de dégâts, on a des armes à plus 3 de def avec des corps à corps de 2. Là, on n'a rien de tout ça. Après, c'est un peu, voilà. Faire, hein, comme dit. Hein. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est qu'il faudra voir qu'est-ce que ça donne en combo avec Prince Baudry ou Sirga. Mais si elle également, c'est des figurines à 150 points. Bah, ça sera forcément, vu que c'est leur gardien, c'est leur garde du corps. Donc voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas jouer un paladin niveau 2, Enguerrand, et puis le héros, quoi. Ouais. Mais le truc que je voulais dire, c'est que je trouve que au sein de la faction actuellement, on a des figurines à 150 balles qui sont fortes à citer le prince, et je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher lui à tout prix dans ces coups-là. Je trouve que sa plus-value par rapport à des figurines à 150 balles ou 100 balles qu'on va équiper, elle est pas si folle. Ça va être quoi, 4 points de vie, 1 en paix. Après, vous savez qu'aussi, une stat, le défaut, c'est que si elle a un pair, elle est plus forte. Pourquoi? Parce que si vous faites des attaques à 1 PA, c'est la stat que divise 2 arrondi au supérieur. Donc avoir 6 de P, c'est terriblement moins fort que 7 de P. Donc quelqu'un qui a 5 de P est pas forcément si loin derrière que quelqu'un qui a 6 de P. Il a que... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas très clair. Et voilà, dans le système de combat, c'est pas si grave d'être comme ça. Ouais, je sais pas, il lui manque quelque chose qui fait que ça me donnerait envie de le jouer. À part que la figurine est très belle et qu'il porte une tresse à la perfection, ça y a rien à dire, la figurine est très très stylée.
mais encore un Karn qui fait un petit peu de tout et ça se joue dans une règle spéciale, un peu comme le mec au marteau où finalement, Oui, comme tu le vois ce que Gerd je veux aussi, dire? hein. On est dans la Il même est, lignée. pardon? On est dans la même lignée, à un petit truc qui change ou deux, quoi. Voilà. Et... Il y a une règle spéciale et une stat qui est inversée par rapport à une autre, par rapport à la ref d'à côté, qui fait qu'il manque ce côté sexy, tu vois, comme l'avant-garde qui est vraiment très spécialisée, ou le lancier qui en a un petit peu sous le coude aussi, ou le guerrier qui apporte une autre dimension. Là, on est vraiment sur ces élites qui font de tout et qui finalement se gênent les uns les autres et qui sont à 95% pareils, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui me chiffonne chez les Karn Chez les actuellement. Cairns. Ouais, alors qu'à côté, chez les Fang, tu vois les combos qui naissent, les synergies, etc. Chez les Cairns, Fang, ils ont gagné des refs qui te font acheter toutes les goulus du jeu, alors que jusque-là, t'en jouais une ou deux, quoi. mhm. Ils ont mis des refs qui font que tu changes ta stratégie de fond de gameplay de ta faction. Ouais. C'est-à-dire que tu as le droit de jouer en mode assassin sorcier qui va repoper l'assassin, le recacher ou quoi. Multi-assassin pour gêner. Tu peux jouer Evie, Larpin et plus pour engluer ou quoi, et quasi ne jouer aucun assassin. Et là maintenant, en plus, ils ont gagné le spam de Goulu qui fait très très mal, quoi. Et bref, pour l'instant, Karn, il y a toujours ce côté, la figurine d'élite te donne un bonus sur les figurines du même genre, mais sans être fou, sauf pour je dirais pour l'avant-garde. C'est-à-dire que là, c'est si tu joues d'autres paladins, ils valent 15 balles de moins, mais c'est des figurines à 150 points, donc t'économises 10%, c'est une somme. Mais déjà, on trouve Enguerrand un peu cher à 200 points, donc tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Tu regagnes pas forcément tant que ça. Puis surtout, on va à 500 pièces d'or, le mec il dit moi je vaux 200, le paladin vaut 150, donc il va coûter 135, t'en mets deux autres, et puis c'est bon, t'y es en fait. Mhm. Et donc du coup en Lyon on a trop ce spam tel ref, tu vois ils s'aident tous entre eux, le guerrier 3 il dit que les autres guerriers gagnent un PA de plus quand ils s'activent ou des choses comme ça. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a moins de combos de fond. Ouais. Donc, on est toujours en attente. On attend un peu de ces fameux héros qui peut-être apporteront quelque chose de très très tranché pour te pousser à jouer quelque chose différemment ou quoi. Ouais. Je sais pas. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a déjà tout dit sur Enguerrand, on a dit pas mal de choses. Ouais, par contre, ouais, encore une fois, la figurine, elle, Elle est comme, magnifique, hein, la sculpture. ouais, mais comme d'habitude, ils nous ont bien habitués avec Carnage, hein. Euh, les sorties sont toujours belles, quoi. Y a rien à dire. Ça là-dessus. Bon, après, moi, je suis un peu moins paysan avec son petit bâton et son petit gilet, ça, il m'a moins touché, on va dire. Mais il m'a plus touché par la lecture de la carte qu'Enguerrand, mais Enguerrand m'a plus touché par son modélisme que par sa carte. Voilà. Pour résumer. Encore une fois, si vous l'avez déjà testé, si vous avez des idées de combo avec lui ou une compo full paladin, élite, hardcore, parlez-nous-en. Ça nous intéresse, on veut N'hésitez savoir un pas peu à comment vous voyez les commenter, à choses. partager pour tout le monde, hein. Ouais, bien sûr, comme d'habitude. Exactement. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour les news de Carnage. Ça marche. Et on va se dire à bientôt. Allez, salut, ciao ciao. Ciao.